Comment être efficace sur la durée d'une épreuve ou d'une compétition? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Comment être efficace sur la durée d'une épreuve, donc d'une compétition? Il y a le travail physique, le technique mentale dans sa globalité, mais je réfléchis au reset après une action. Comment être capable de rentrer et sortir de sa bulle, ne pas se fatiguer mentalement sur la durée, arrêter de réfléchir sans s'endormir, être plus lucide, etc. Bref, en gros, le hors technique et physique. Donc c'est vrai que parfois, si vous faites aujourd'hui des épreuves qui sont plutôt longues, où il y a des coups qui sont joués, par exemple au golf, je pense également au rallye ou d'autres épreuves comme celle-ci, eh bien, il va y avoir vraiment des entrées, des sorties dans la compétition, ressortir de compétition, où là, c'est important de bien gérer son espace mental pour pouvoir être prêt au bon moment. C'est important de, dépolariser le résultat d'une compétition, comme d'habitude, et ensuite, de dépolariser les conséquences également de ce résultat, par exemple, les gens, ce qu'ils peuvent dire, enfin bref, essayer de dépolariser au maximum les peurs qui peuvent être là pour être vraiment neutre par rapport à toutes les situations qui peuvent arriver, et ensuite d'aller choisir cette identité qui me permet d'obtenir le meilleur résultat possible de la manière la plus efficiente possible. Une fois que l'on a cette identité-là, eh bien ensuite, c'est d'être capable de visualiser à partir d'ici le chemin et quel comportement on va avoir sur le terrain. À partir de là, j'ai l'identité de la personne qui a gagné, du sportif qui a gagné, et je vais faire quelque chose de rétroactif et voir comment je me sens en fait sur le terrain avec cette identité-là et comment l'ajuster entre chaque coup pour que je puisse être bien. Et également, revenir sur cette notion de plaisir quand on a tout dépolarisé, avoir du plaisir à être en compétition et se dire mais j'ai de la chance d'être ici pour pouvoir profiter au maximum de la compétition. S'il y a des choses qui ne sont pas agréables, eh bien regardez les bénéfices que ce ne soit pas agréable pour prendre le temps et kiffer, avoir la gratitude d'être ici. Ça, c'est avec un pilote de rallye à l'époque où on avait fait ça, puisqu'il n'aimait pas faire du repérage et tout. Et du coup, on avait regardé les bénéfices pour lui de faire du repérage afin qu'il soit totalement bien avec ça et qu'il y ait de la gratitude d'être ici. Également, ce qu'on avait fait avec les sportifs sur les Jeux Olympiques, où là, des fois, les sélections se passaient sur la journée ou sur plusieurs jours, et bien pareil, on avait noté, le but c'était de profiter, de se dire « Waouh, mais je suis aux Jeux Olympiques, c'est un truc de dingue », d'aller regarder, d'aller mettre l'essence sur tout ce qui peut être bien, ce qui peut mettre des souvenirs pour être ici. Et par exemple, si on est en golf, et ben là c'est pareil, c'est important à mon sens d'aller profiter vraiment, de se dire ok, ben là je suis dehors, c'est vraiment top, et d'avoir ces moments où je suis capable de décrocher et simplement de profiter de l'air que l'on respire, des pas que l'on va faire, et de simplement être capable de s'émerveiller en fait devant des choses qui nous rappellent qu'on a de la chance de faire notre sport. Et ça, je pense que si on revient vraiment là-dessus, de revenir sur la gratitude, de faire son sport là, et quand on a lancé, quand on a envoyé le coup, de revenir sur en fait, mais ouais, mais là j'ai trop de chance en fait d'être ici, à chaque fois de revenir sur ça, je pense que c'est un élément qui est vraiment essentiel de revenir sur le plaisir. Ensuite, l'autre partie, c'est vraiment être capable d'être le plus précis possible entre quand est-ce que je peux sortir de ma bulle et quand est-ce que je dois, entre guillemets, rentrer dans ma bulle. Ça, c'est vraiment important. À partir du moment où je mets le coup, d'être capable de choisir, là maintenant, c'est bon, je peux sortir de ma bulle et je sors de la bulle et je peux re-rentrer dans ma bulle. À propos de ça, c'est important d'utiliser du coup ce qu'on appelle les ancrages. Donc, je peux avoir un ancrage. Donc, j'ai mis mon coup et là, je choisis, ok, je fais l'ancrage et ça me reconnecte à un truc où je suis bien et qui fait que je peux décompresser, relâcher et tout. Et en même temps, avant de relancer un coup, plus j'ai un laps de temps qui est grand, plus je peux mettre ma routine en place, d'avoir une routine pour re-rentrer et me remettre dans la bulle. C'est-à-dire qu'avant de lancer le prochain coup, eh bien, mettre une routine du type, je vais prendre 1 ou 3 bonnes respirations, je vais penser à un mot, ça peut être le mot bulle, ça peut être le mot zone, ça peut être le mot confort, ça peut être le mot présent ou peu importe un autre. Et là, à ce moment-là, j'envoie des signaux à mon corps que quand je mets cette routine-là en place, là, hop, il faut se réactiver et se mettre présent. Et donc là, ce qui est réellement important à mettre en place, c'est de mettre des ancrages de sortie de bulle et surtout des ancrages d'entrée de bulle. Tant les ancrages de sortie de bulle, bon, ça sert tout seul, mais je préfère qu'il y ait un ancrage quand même parce qu'au moins c'est sur commande. Je sors de ma bulle, c'est sur commande. Et je re-rentre dans ma bulle, c'est aussi sur commande. Et quand je processe ça, après, je peux
vraiment, en fonction de chacun, profiter de tout ce qui se passe entre deux parce que je sais que quand ça va rentrer, eh bien, je vais me remettre et je vais me repositionner en place. Là, je repense sur un tournoi. Alors, du coup, là, on sort, on n'était plus sur du golf, mais sur un tournoi de judo où c'est pas, il y a tout ce qui s'enchaînait. Je me rappelle où le sportif Michel en question, mais il sortait, il faisait son truc. Après, il allait se reposer, il allait faire sa mini sieste. Et hop, il revenait, il faisait son ancrage, il s'activait et bam, il était présent. Et en fait, c'est vraiment important du coup de prendre chaque coup. Donc, si c'est un sport plutôt comme le golf, de prendre chaque coup ou chaque compétition, si c'est un autre sport, comme la compétition la plus importante de la compétition. Chaque compétition est la plus importante. On se concentre là maintenant sur qui je deviens sur ce coup-là, sur qui je deviens sur cette compétition-là, sur cette manche-là, peu importe. Je me concentre à chaque fois sur celle-ci et donner le meilleur à chaque fois. Et donc, quand on met ces ancrages en place de sortie de bulle et d'entrée de bulle, eh bien, ça devient de plus en plus facile de pouvoir performer en fluidité sur de la durée et être présent sur toute la compétition et surtout kiffer cette compétition et être capable de se réactiver là, de prendre point après point et de pouvoir envoyer et donner le meilleur de soi-même. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.